Le sens profond de Noël, bien sûr, c'est l'incarnation. C'est ce Dieu que nous allons chercher au-delà des étoiles et qui se retrouve sur la paille par amour pour l'humanité. Au milieu de l'âne et du bœuf, comme nous le raconte l'histoire ou la légende. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant d'arriver à cette compréhension que Dieu est présent dans la matière, est présent dans les tables du monde, il y a des chemins différents pour chacun. Il y a le chemin des mages, c'est un long chemin à travers l'étude, la contemplation des astres, avec des éclipses, jusqu'à ce moment où l'étoile se pose sur la mangeoire, sur les tables, là où est l'innocent. C'est un long chemin pour eux avant d'arriver à cette notion que Dieu est dans l'être humain, que la lumière est dans la matière. À côté des mages, il y a les bergers. Et là, c'est la voie de la foi. C'est-à-dire qu'eux, ils croient. C'est un mouvement du cœur. Et eux, ils arrivent plus vite à cette compréhension de l'amour incarné qui se manifeste dans cet enfant. Et le texte nous dit que, inspirés par les anges, inspirés par la foi profonde, ils sont vite proches de celui qui vient de naître. Mais plus proche encore plus proche encore que les mages et les bergers, cette voie de la connaissance et cette voie de la foi, je crois qu'il y a la présence de l'âne et du bœuf, qui symbolise un peu cette humanité on pourrait dire cette humanité de somme, humble, qui n'a pas ni de foi intérieure, ni d'éveil spirituel ou intellectuel, mais qui porte le poids du jour. Et je crois que ces gens-là, sans en avoir conscience, eh bien, leur souffle se mêle au souffle du vivant. Leur chaleur n'est pas loin de la chaleur de l'enfant qui vient de naître. Donc le mystère de Noël, c'est le mystère de l'incarnation. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu se fait homme pour avoir accès à cette contemplation. Eh bien, il y a parmi nous des mages, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils cheminent à travers l'étoile de la connaissance. Il y a parmi nous des bergers, mais il y a aussi parmi nous des ânes. Et les ânes, vous le savez, ils ont de grandes oreilles. Et ces oreilles sont particulièrement attentives. Et peut-être que le moment de Noël, c'est le moment de prendre notre bonnet d'âne. C'est-à-dire d'entrer dans ce climat d'écoute et d'attention qui est bien sûr celui de Marie, qui incarne l'écoute parfaite, immaculée, dans laquelle le Logos peut se faire entendre et se faire aimer.